Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du jeudi 11 juin. Vous pouvez sortir vos ardoises. Alors, premier exercice, vous allez compter de 150 en 150. Vous le faites donc sur l'ardoise, vous démarrez donc de 0. Donc, j'ajoute 150, donc 150. Et à chaque fois, vous ajoutez 150 et vous écrivez le résultat. Donc, on compte de 150 en 150. Une fois que vous serez arrivé ou que vous aurez dépassé 2000, vous vous arrêtez et on corrigera. Je vous laisse faire pause. Alors, on corrige, donc vous partiez de 0, on compte de 150 en 150, donc j'ajoute 150 à chaque fois. 150 plus 150 est égal à 300. 300, donc 450. Ensuite, 600, 750, 900. Vous corrigez à chaque fois, vous vérifiez. 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 et 2100. J'avais dit qu'on s'arrêtait une fois qu'on avait passé 2000. On poursuit ce genre de travail. Alors, cette fois, vous allez compter de 75 en 75. Donc, pareil, vous partez de 0, vous ajoutez 75, vous faites des bons de 75 à chaque fois, vous écrivez le résultat. 0, 75, et on continue. Dès que vous avez passé 1000, vous vous arrêtez. Alors, on corrige. Donc, vous partiez de 0. J'ajoute 75 à chaque fois. Donc, 0, 75 plus 75 est égal à 150. Il faut connaître celui-là par cœur. Ensuite, donc, j'ajoute 75 à chaque fois. Donc, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675. Vous avez vu, je les ai rangés de façon à ce que vous repériez les régularités. 750, 825, 900, 975, 1050, etc., etc. Donc, on avait dit qu'on s'arrêtait ici. Alors, on va reprendre notre travail sur les ordres de grandeur. Donc, je vais vous donner une opération. Vous devez essayer de trouver un ordre de grandeur du résultat. Donc, ce n'est pas un calcul précis que je vous demande, mais un ordre de grandeur. Souvenez-vous, on arrondit pour se faciliter le calcul. Alors, 738 moins 217. Alors, vous ne posez pas cette soustraction, vous essayez de trouver un ordre de grandeur du résultat. En gros, à peu près. Alors, vous faites pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Sinon, on corrige. Alors, 738, on peut arrondir à 740 et 217, on peut arrondir à 220. Donc, dans ce cas-là, 740 moins 220, il n'y a pas de retenue en plus, donc on obtient 520. On pouvait arrondir, mais de façon un peu moins précise, à 700, 738, c'est-à-dire bon, on est plus proche de 700, et 217, on est proche de 200, donc faire 700 moins 200. On a un ordre de grandeur qui est moins précis. Là, on sait que le résultat est aux alentours de 500. Je vous en donne un autre. Alors, pareil, vous me donnez un ordre de grandeur du résultat de cette soustraction. 1389 moins 479. Vous ne faites pas le calcul directement. Arrondissez. Donc, de façon plus ou moins précise, comme on l'a vu juste avant. Alors, vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps. Alors, on pouvait arrondir 1389 à 1390 et 479 à 480. Là, une petite retenue, enfin les dizaines, il n'y a pas de problème. Par contre, vous aviez donc 13 centaines, il fallait en enlever 4, donc vous obteniez 910. Vous pouviez arrondir
carrément à 1400 pour 1389 et à 500 pour 479. Donc c'était moins précis, mais 1400 moins 500 est égal à 900. Le calcul est rapide. Alors, vous allez pouvoir prendre dans vos polycopiés celui qui s'appelle Programme TV. Je vous laisse faire pause, le temps donc de trouver ce document. Vous gardez votre ardoise, on va travailler sur l'ardoise. Alors, je vous laisse un petit temps pour regarder toutes les informations que vous pouvez avoir sur ce document. Vous essayez de le comprendre un petit peu et je vais vous poser des questions. Alors, tout d'abord, quel est le nom de la chaîne? De la chaîne d'où provient ce programme télé. Alors, je vous laisse répondre sur votre ardoise. Quel est le nom de la chaîne? Et on regarde ensemble, on corrige. Alors, quel est le nom de la chaîne? Eh bien, c'est écrit ici, la super chaîne. Alors, question suivante. Alors, c'est le programme de quel jour? Pareil, vous l'écrivez sur votre ardoise ou alors vous l'entourez au crayon sur votre feuille. C'est le programme de quel jour? Alors, on corrige. Donc, c'est le programme du mardi 13 août. C'est écrit ici. Alors, question suivante. Quelle est la durée de l'émission? Alors, ici, vous avez sur le côté, là, dans cette colonne-là, les différents horaires. Et puis, en face, vous avez le nom du programme. Alors là, on voudrait connaître la durée de l'émission. Alors, il faut déjà chercher l'émission. Alors, dans le programme, vous avez le journal, les publicités, des films. Alors, cherchez l'émission. Alors, on va regarder ensemble. Donc, l'émission, elle est ici. C'est écrit « La bonne affaire », c'est le nom de l'émission de téléachat. Alors, quelle est la durée de cette émission? Donc, il va falloir regarder ici. Je vous laisse faire pause pour calculer ou pour répondre. Quelle est la durée de l'émission? Vous écrivez sur votre ardoise la durée de l'émission. Alors, pour vous aider, je vous mets une horloge. Et on va regarder, on va calculer ensemble. Donc, j'ai placé 9h40 puisque c'est le début de l'émission. Et elle se termine à 10h30. Donc, déjà de 9h40 jusqu'à 10h, il y a 20 minutes ici qui vont s'écouler. Et puis donc de 10h jusqu'à 10h30, il y a 30 minutes. Donc je vais ajouter 20 minutes plus 30 minutes est égal à 50 minutes. Donc vous deviez répondre quelle est la durée de l'émission, donc 50 minutes. On passe à la question suivante. Alors, je voudrais maintenant que vous me disiez quel est le plus long journal d'information. Alors, il y a deux journaux dans le programme de la demi-journée là. Quel est le plus long? Alors, je vous laisse faire pause pour que vous puissiez faire votre calcul. Vous écrivez donc la réponse sur votre ardoise. Alors, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez faire comme moi, donc utiliser les horloges. Donc, vous placez 8h05. Et vous comptez, le journal, le premier journal, on nous dit qu'il commence à 8h05 et qu'il se termine à 8h35. Et donc, eh bien, vous comptez, l'aiguille donc des minutes, elle s'arrête à 35. Donc ici, là, le premier journal, il dure 30 minutes. De 8h05 à 8h35, ça fait 30 minutes, une demi-heure. Le deuxième, alors, vous faites pause si vous n'aviez pas trouvé la durée du deuxième, en utilisant voilà, l'horloge, si ça peut vous aider. Sinon, donc, on continue la correction. Donc, le deuxième journal, donc, il débute à, donc celui-là, il débute à 12h10. Donc, c'est l'aiguille que j'ai placée, là, les aiguilles que j'ai placées. Et il se termine à 12h45. Donc, 12h45, hop, il va se terminer ici. Donc, le deuxième journal, eh bien, il dure, ici, on voit 35 minutes. Il dure 5 minutes de plus
que le premier. Donc, le journal d'information le plus long, c'est le deuxième, celui de 12h10. Alors, dernière question, quelle est la durée totale des publicités? Alors, il faut déjà repérer les publicités, calculer la durée donc d'un créneau publicitaire et additionner donc toutes les publicités puisqu'on veut la durée totale. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, on corrige. Il y avait donc 3 créneaux publicitaires. 1, 2, 3. Le premier, on nous dit qu'il dure de 8h35 à 8h45. Il y a donc 10 minutes de publicité. Le deuxième, de 9h35 à 9h40, cela fait 5 minutes de publicité. Et le troisième, donc de 10h30 à 10h40, donc 10 minutes de publicité. Donc, quelle est la durée totale des publicités? Eh bien, j'additionne, 10 plus 10 plus 5, cela donnait donc 25 minutes de publicité pour cette matinée sur la chaîne, la super chaîne. Alors, on éteint la télévision et on va passer aux énigmes, donc vous gardez vos ardoises. 2 énigmes. Alors, énigme 17, d'abord vous dites combien est-ce qu'il y a de pièces dans ce puzzle et vous pouvez l'écrire sous forme d'une multiplication pour la question B. Énigme 18, donc vous avez une pompe à main, c'est une pompe que l'on active pour faire couler l'eau. À chaque fois que j'abaisse le levier, il coule 50 centilitres d'eau. Combien de fois je dois l'actionner pour avoir 1 litre d'eau? Alors essayez d'abord de retrouver combien 1 litre d'eau fait en centilitres, à quoi ça correspond. Je vous mets, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, le tableau de conversion. Ensuite, combien de fois je dois l'actionner pour remplir un seau de 8 litres? Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, on corrige. Combien y avait-il de pièces dans ce puzzle? Il y en avait 160. Alors, peut-être que vous les avez comptées un à un, mais peut-être que vous avez justement utilisé la multiplication, c'est-à-dire que vous avez compté combien il y en avait sur la largeur et combien vous avez multiplié ce nombre par le nombre de pièces qu'il y avait sur la longueur. Donc, vous faisiez 8 fois 20. 8 fois 20 est égal à 160. Pour l'énigme 18, à chaque fois que j'abaisse le levier, il coule 50 centilitres d'eau. Donc, pour avoir 1 litre c'est 100 centilitres d'eau. Donc, eh bien, vous deviez multiplier par 2, donc 50, hop, vous abaissez une fois, vous abaissez une deuxième fois, vous obtenez 100 centilitres. Donc, 2 fois. Et question B, combien de fois je dois l'actionner pour remplir un seau de 8 litres? Eh bien, puisque pour remplir 1 litre, vous l'actionnez 2 fois, vous multipliez par 8 pour 8 litres. Donc 2 fois 8 est égal à 16. On continue. Alors, je vous propose de sortir votre fichier chercheur. Donc, c'est un nouveau fichier. On vous dit ce sont des problèmes pour chercher. On ne trouve pas la réponse en faisant des opérations au hasard. Il faut réfléchir. Cela veut dire qu'on peut essayer de mimer l'histoire qu'on nous raconte. On peut la dessiner. On peut utiliser du matériel aussi. Hein, ce qu'il faut, c'est la comprendre. Alors, on va regarder ensemble l'intérieur. Alors, on prend le problème numéro 1. À chaque anniversaire, depuis qu'il est né, Lucas souffle ses bougies. Hier, il a eu 7 ans. Combien a-t-il soufflé de bougies depuis qu'il est né? Donc, vous allez devoir dessiner peut-être, ou en tout cas essayer de comprendre, de visualiser. Hein. Pensez bien à chaque anniversaire hein, et combien de bougies il a soufflé à chaque anniversaire et donc combien il en a soufflé en tout depuis qu'il est né. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, on corrige. Donc, pour vous expliquer, j'ai décidé ou j'ai choisi donc de dessiner ces gâteaux d'anniversaire. Donc, la première année, pour ces 1 an, une bougie. Pour ces 2 ans, 2 bougies. Pour ces 3 ans, 3 bougies. Donc, tous les ans, une bougie de plus. Mais du coup, il faut à chaque fois les ajouter. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Et donc, au total, il a soufflé 28 bougies.
Problème numéro 2. Combien vois-tu de triangles? Alors, vous le savez bien, c'est le genre de problème qu'on a déjà fait en classe. Il ne faut pas juste s'arrêter à ce qui est sous vos yeux. Il faut essayer d'aller voir un peu plus loin. Je vous laisse faire pause. Ne me répondez pas 6, ce sera pas bon. Alors, on corrige. Donc, il y avait bien donc les triangles que l'on voit, les 6, là, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6. Mais il y en avait d'autres en collant deux triangles ensemble. Alors, on apercevait, on voyait donc celui-là. Donc, ça nous fait 7. Celui du dessus, 8. Et puis, donc, celui de gauche, 9. Et celui de droite, 10. Donc, en fait, il y avait 10 triangles à voir dans cette forme. Je vous laisse faire pause pour prendre vos 2 chèques et puis vous les compléter. Alors, vous sortez votre stylo vert. Premier chèque, il fallait écrire 1 278 €. Vous vérifiez, vous corrigez. Et le deuxième, 5 473 €. Vous faites pause, vous vérifiez, vous corrigez. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous avez des devoirs, donc toujours pareil, hein, pour vous entraîner sur les mesures de masse. Vous allez emprunter une balance à vos parents. Alors, une balance, dans les maisons, il y en a sous différentes formes. Vous avez peut-être un pèse-personne, donc pour peser les adultes en général, enfin les adultes, les enfants, les humains. Donc, vous allez plutôt avoir un résultat en kilogrammes. Et puis, il y a les balances de cuisine hein, pour peser des choses plus légères. Donc, vous allez plutôt utiliser celle-là pour peser un yaourt, une assiette. Donc, ce ne sera plus des kilogrammes, mais des grammes. Donc, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt.